des groupements patriotiques, qui a bien voulu s'associer à cet hommage. Ce n'est pas la première fois que l'équipe de Rive Toudju peut travailler avec nos groupements patriotiques, et c'est toujours pour nous un honneur, et c'est avec fierté que nous le faisons. Merci tout spécialement à la famille de M. Octave Sampou, et particulièrement à M. Paul et Philippe Sampou, dont la contribution à la réalisation de cette soirée a été capitale. Plusieurs personnalités nous ont prié d'excuser leur absence à cette soirée, notamment le colonel-chef de corps de la pharmacie militaire centrale, qui est implanté sur notre champ d'aviation. Son unité est aujourd'hui en manœuvre en Allemagne, en vue de préparer plusieurs missions humanitaires. 60 ans après le bombardement du 10 mai 1940, c'est à la fois un symbole et un message d'avenir, d'espoir en l'avenir. Nous ajouterons à cette liste les noms de ceux qui furent ses amis, les artistes, les écrivains, disparus mais si proches de lui. Tellement proches qu'on peut les croire inséparables. Arthur Masson, Paul Collet, Jean Mayer, Georges Aglan. Et je voudrais saluer particulièrement la présence parmi nous de Madame Mayer et de messieurs Collet, Francis et Roger. Et en ce qui concerne Georges Aglan, peut-être une petite anecdote. On ne l'ignore probablement, mais vous connaissez tous les peintures de l'église de Bornival. Eh bien, c'est grâce à Octave Sampou que Glan a pu avoir ce travail. Octave Sampou a rencontré le curé de Bornival, qui s'appelait Dehaene, et qui, je crois, était un parent de notre ancien Premier ministre. Et c'est grâce à cette intervention qu'Aglan a pu avoir ce travail. Alors, je voudrais aussi vous lire une lettre qui m'est parvenue ce matin. Je vais vous la lire intégralement, si vous me le permettez. Province de Namur, commune de Trignol, cabinet de monsieur le bourgmestre. Monsieur, j'ai bien reçu votre gentille invitation et vous en dis merci. Comme mes concitoyens, je suis bien content que vous organisez une séance pour monsieur Octave Sampou, qui m'a fait un beau portrait avec mon chapeau bus et mon écharpe. Je vous demande d'excuser que je ne saurais pas être près de vous aux autres. Mon beau-fils, le docteur Eugène, ne veut pas, à cause de ma tension qui ne veut pas redescendre. Et puis mes pieds, qui sont fort gros. Et aussi mes rhumatismes. J'en ai attrapé un nouveau dans mon cou, et je peux bien vous dire que ça ne fait pas du bien quand ça fait mal. Ma femme Ilsa me dit qu'elle a fait dire 3 messes à Saint-Caboulé pour que votre soirée soit bonne à Nivelles et que vous ayez beaucoup de gens. Voulez-vous demander à l'un ou l'autre, quand il viendra encore à Trignol, de me rapporter une tarte à l'giotte? Je n'en ai jamais mangé. Le droguiste bestiaux m'a dit que c'était indigeste. Et mon V pour mon cholérastérol. Mais monsieur Lebrun, notre ministre, qui a beaucoup voyagé, en a déjà goûté une fois et m'a dit que c'était bon, qu'il fallait mettre beaucoup de beurre. Mon cousin Tédéum me raconte que c'est fort bon pour mon stomac et que c'est remboursé par la mutuelle. Mais je ne sais pas si c'est vrai parce qu'il dit Bramel Piestri. Dites bien à vos gens de Nivelles que je les recevrai toujours bien à Trignol. Recevez tous mes compliments et merci. Et la lettre est signée Antoine Culot. Ce clin d'œil, par procuration d'Arthur Masson, nous amène tout naturellement à mettre en évidence le fait qu'Octave Sampou, s'il est bien connu en Nivelles, l'est de plus en plus au-delà de notre ville en sa qualité de premier illustrateur des romans d'Arthur Masson. Son dessin de Toine Culot se trouve aujourd'hui grandeur nature à Traigne pour accueillir les visiteurs, et il y en a eu 18 000 l'an passé. Et ce dessin reste, à mon avis, celui qui rend le plus fidèlement possible l'image de Toine telle que la ressentait son auteur. Ce dessin figure d'ailleurs en couverture de nombreux ouvrages et d'un tout nouvel ouvrage qui vient de sortir à la Renaissance du livre et qui s'intitule Arthur Masson, le Pagnol wallon.
mémoires oublieuses d'un passé parfois joyeux, parfois tragique. Les photos du champ d'aviation, les photos des ruines du centre de Nivelles, pratiquement les premières après le bombardement, les photos exceptionnelles et uniques des Allemands en retraite, prises au péril de sa vie, comme en témoigne sur une de ces photos un soldat allemand avec le doigt sur la gâchette. Rien que pour ces photos, Octave Sampoux mérite la reconnaissance de la ville de Nivelles. L'équipe de Rive de Dieu, qui a souvent eu recours à ces documents, apporte aujourd'hui sa petite pierre à un hommage 1000 fois mérité. M. Huard nous a annoncé que la ville penserait à donner le nom d'Octave, peut-être à une rue. C'est une excellente nouvelle. Notre revue n'est pas peu fière de compter, parmi les membres actifs de sa rédaction, le petit-fils de l'homme dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire. À la lecture de ses articles et de son ouvrage « Lettres à mon grand-père », on peut juger combien le sens artistique est un don héréditaire. Un petit mot et une petite surprise. En novembre 1955, on procède aux travaux de voûtement de l'Abtine. Et puis, il se produit un effondrement au carrefour de la rue de Namur, du boulevard Fleur de Lys et de la place Émile Delalieu. Tout ce carrefour est bouclé par des barricades. Il s'agit d'une voirie d'État. Ça signifie des contraintes administratives, des délais de réparation d'une longue durée. Les commerçants du quartier voient leur chiffre d'affaires diminuer et un mouvement d'agitation se crée. Mais le folklore et l'humour ne perdent pas leurs droits. Et Octave Sampoux n'y est pas du tout étranger. Les affiches annonçant un concours hippique sont apposées sur les vitrines. Et un cheval de bois est même déposé au milieu des barricades. Et la ville de Nivelles répond avec humour. C'est le bourgmestre Ernest Benoît, et ils envoient une lettre aux commerçants signalant que le concours ne peut pas avoir lieu parce que certaines prescriptions n'ont pas été respectées. Alors, un auteur, inconnu ou méconnu, a écrit même une chanson à ce sujet-là. J'ai eu le bonheur de la retrouver, et rassurez-vous, je ne vais pas vous la chanter. Ouf. Mais qui d'autre que le concurrent et grand ami d'Octave était mieux indiqué pour vous la chanter. Alors, c'est Albert Hans qui va nous chanter cette chanson